Bonjour les curieux, aujourd'hui on va parler des conservateurs qui sont naturels dans les formules cosmétiques. Si vous avez envie d'un petit bonus, en fait, sachez que dans la description box il y a un petit cadeau pour vous. N'hésitez pas à jeter un œil. Allez, on commence tout de suite. Bon, déjà on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'un conservateur ? Le conservateur dans les formules cosmétiques, il va tout simplement protéger la formule du développement de micro-organismes, que ce soit des levures, des champignons, des bactéries et j'en passe. Vous ne voulez vraiment pas savoir tout ce qui peut potentiellement se développer dans l'eau et dans les formules cosmétiques, vraiment. En ayant alors un fonctionnement qui peut être un peu différent en fonction de chaque conservateur. Soit ça va être un fonctionnement dit, on va dire, limitant, c'est-à-dire que ça va empêcher le micro-organisme de se développer en empêchant la reproduction, en empêchant la consommation de nutriments, etc., etc. Donc forcément, ça va se développer plus lentement, voire pas se développer. Ou alors, on a la méthode extrême qui est carrément d'avoir un impact sur la membrane. C'est comme si on faisait exploser la cellule, en fait. Il n'y a plus de membrane et il n'y a plus de micro-organismes et on n'en parle plus. Donc voilà comment ça fonctionne, la conservation dans les formules cosmétiques. Après, si tu veux savoir, les micro-organismes, ils vont se développer que lorsqu'il y a la présence d'eau. D'accord ? S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de micro-organismes. Et il y a quelque chose qui m'énerve un peu, enfin qui me frustre un peu, c'est quand en fait un produit va revendiquer sans conservateur. Et en fait, quand tu regardes derrière et que tu regardes les ingrédients, il n'y a pas d'eau, voire très peu d'eau. Et ils ont revendiqué sans conservateur. Et ça, c'est vraiment un abus pour moi. C'est vraiment un abus, pourquoi ? Parce que les gens, en fait, ils vont se dire « Ah, il n'y a pas de conservateur, donc c'est mieux que ce produit-là qui n'a potentiellement pas écrit sur son packaging sans conservateur. Donc, si j'ai pas de conservateur, c'est mieux, et donc du coup, je l'achète. » En fait, pour moi, c'est un abus, parce qu'à partir du moment où ta formule n'avait pas besoin de conservateur parce qu'il n'y avait pas d'eau, eh ben, t'as pas à revendiquer sans conservateur. C'est logique. Bon voilà, j'ai fermé la parenthèse sur ma revendication contre les abus marketing en cosmétologie, mais on passe au cœur du sujet, c'est-à-dire les conservateurs qui sont naturels, qui sont autorisés sur les labels Cosmos et EcoCert. Donc voilà, faut savoir que tous les conservateurs, que ce soit disons chimiques, classiques, et ceux qui sont naturels, tous les conservateurs sont sur l'annexe numéro 5 du règlement cosmétique. Tu peux taper sur Google pour vérifier. En fait, c'est une liste dans laquelle en fait, on a classé tous les conservateurs. Alors, pour ceux qui sont naturels, il y en a tout simplement 5 qui sont autorisés par les labels comme EcoCert et Cosmos. Il y a le potassium sorbate et le sodium benzoate. Pourquoi je vous les donne des deux comme ça ensemble ? C'est parce que souvent en cosmétologie, enfin en cosmétique, en formulation, on les met ensemble, ça fonctionne plutôt bien. C'est un couple qui a une bonne synergie, donc c'est assez fréquent de les voir ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce couple-là ? Alors il y a le pH qui doit être inférieur à 5,5. Donc si tu formules chez toi et que tu as le moyen de vérifier le pH, regarde bien parce que 5,5 c'est entre guillemets la limite de fonctionnement optimal. C'est-à-dire que si tu es en dessous, tant mieux, ça fonctionne bien. Si tu es au-dessus, ça risque de ne pas fonctionner et de ne pas protéger ta formule, donc fais vraiment attention au pH. Après, il faut savoir que ça peut aussi provoquer des flashs irritants. Donc un peu comme tous les conservateurs, le conservateur il ne va pas faire la différence entre une gentille bactérie de ta peau et une méchante bactérie qui peut potentiellement arriver, je sais pas, par exemple sur les doigts, lorsqu'on met les doigts dans la crème, ou autre qui est dans l'air, ou autre. Enfin, il y a des provenances tout à fait différentes. Mais en tout cas, le conservateur, il ne fait pas la différence entre un gentil micro-organisme et un méchant micro-organisme qui peut provoquer des pathologies et des problèmes de peau, etc., etc. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le flash irritant, il est lié en fait à une réaction en fait, de notre micro-organisme là sur la peau avec le conservateur. Donc en fait, on va avoir la peau qui va réagir tout de suite et puis après, ça va s'arrêter et tout va redevenir à la normale. Mais bon, voilà, faut savoir que ça existe pour des conservateurs naturels, mais aussi pour d'autres conservateurs qui ne sont pas naturels et qui sont synthétiques. Il y a aussi le benzylalcool, donc c'est le troisième. Il peut être utilisé en couple avec le déhydroacétique acide. Donc celui-là aussi, c'est pas mal comme couple. On les voit ensemble, mais ils peuvent être utilisés séparément également, il n'y a pas de souci. Petit bémol par rapport au déhydroacétique acide, c'est qu'il peut avoir tendance à jaunir dans la formule. C'est-à-dire qu'on peut avoir une crème qui est plutôt blanche au début,
puis après 2-3 mois, peut-être devenir un peu plus jaune pâle. Donc voilà, ça c'est le léger bémol qu'on a avec ce type de conservateur, mais en même temps c'est du naturel, et si ça ne nous embête pas que la crème devienne un petit peu plus jaune dans le temps, et que ça protège des micro-organismes, pourquoi pas, ça peut être vraiment très bien. Et le tout dernier, c'est le sodium salicylate. Voilà, donc ça c'est vraiment les 5 qui sont dans la liste des conservateurs, donc l'annexe 5 du règlement cosmétique. Mais après, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout listés, mais qui peuvent avoir en fait une influence sur le développement microbiologique. Donc on a, je vais vous en donner 2, il y a l'acide cinnamique et l'acide anisique. Okay, donc ça c'est pas mal. On peut en mettre, mais souvent il faut en mettre un petit peu plus que les autres conservateurs. Donc pour certains formulateurs, c'est pas forcément un avantage si on doit en mettre beaucoup. Du coup, ça peut coûter cher, etc., etc. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être quelque chose d'alternatif. Ça peut aider aussi à la conservation. Après, on a les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, elles ont des propriétés antibactériennes. Elles peuvent limiter le développement microbiologique. Par contre, c'est pas des conservateurs. Donc on va en mettre un petit peu. Huile essentielle de lavande, huile essentielle de romarin, huile essentielle de clou de girofle, et j'en passe, il y en a d'autres. Ça fonctionne, ça peut fonctionner aussi. Autre chose, on a, alors ça c'est un petit peu différent, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ce sont les glycols, qui ne sont pas listés comme des conservateurs, qui ne sont même pas un conservateur en soi, mais ce sont des boosters de conservation. Il y a une très légère nuance. C'est-à-dire que si on met par exemple caprylyl glycol et pentylène glycol dans une formule comme ça, sans conservateur, ça va pas avoir l'effet d'un conservateur. Par contre, si on fait caprylyl glycol plus, je sais pas, potassium sorbate, et ben en fait, ça va booster l'activité du potassium sorbate, et potentiellement, ce que font certains formulateurs, c'est qu'ils mettent un peu moins de conservateurs classiques, entre guillemets, et ils mettent un booster. Comme ça, et ben on met moins de conservateurs, et on peut réduire potentiellement l'irritation. Et en contrepartie, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a un booster de l'autre côté, et c'est vraiment comme ça qu'on peut jouer et créer un système de conservation qui est efficace et créer le moins d'irritation possible. Donc voilà, pour moi c'est tout par rapport aux ingrédients que vous pouvez mettre dans vos formules en termes de conservation naturelle notamment. Et maintenant je vais vous expliquer en fait comment les utiliser. D'ailleurs, tout ce qui est conservation et ce type d'ingrédients là, c'est plutôt sensible à la chaleur. Donc surtout si vous utilisez des conservateurs, à la fin vous les ajoutez en dessous de 30 degrés dans votre formule s'il vous plaît, sinon ça risque de ne plus fonctionner et d'être en fait potentiellement altéré au niveau de la fonction. Sinon il faut savoir que quand même ce sont des matières qui fonctionnent bien à des pH plutôt acides, donc inférieur à 6 de préférence. Super, dans ce cas c'est génial, je peux reconnaître en lisant l'étiquette de mon produit s'il s'agit de conservateurs naturels ou non. Par contre, comment est-ce que je suis sûre qu'en fait ce produit qui est sur le marché et que j'achète potentiellement, dans 3 mois je ne vais pas retrouver une colonie de streptocoques dorés lorsque je vais ouvrir le pot de ma crème. En fait, il faut savoir que il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Normalement, en fait, tous les produits qui sont mis sur le marché, c'est la réglementation qui le veut, en fait, doivent subir des tests. Et parmi ces tests, il y a le test de microbiologie, et on l'appelle le challenge test. Donc ce test-là, en fait, il va durer 28 jours, et la formule, en fait, elle va être testée avec différents micro-organismes. Ça va être, je sais pas, cette levure-là, ensuite ce streptocoque, et d'autres bactéries. Enfin, il y a pas mal de micro-organismes qui vont être justement insérés de façon volontaire dans la formule. Et au bout de 28 jours, en fait, on va compter en fait dans le temps les colonies bactériennes qui vont se développer. Et en fait, au bout du 28e jour, si on a un système de conservation qui a été efficace, normalement, on ne devrait pas avoir trop de bactéries qui se sont développées. Et si en revanche, c'était pas efficace, on aura eu trop de bactéries, trop de levures, etc., etc. Donc en fait, ça, c'est un test qui va durer 28 jours, qui coûte 400 €. Et si en fait ton système de conservation ne fonctionne pas pour ta formule donnée, tu dois reformuler et tu dois repayer 400 € pour le refaire. Parce qu'en fait, il est impensable en fait, de mettre sur le marché quelque chose qui n'est pas fonctionnel au niveau microbiologique. C'est-à-dire que si ton test là, il ne fonctionne pas là, au bout de 28 jours, imagine ce que ça peut être dans 3 mois, 5 mois, 6 mois. Donc en fait, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un test qui est normé en fait.
tout le monde passe par là. Sinon, c'est impossible d'avoir le produit sur le marché et donc impossible de l'acheter. Bon, en tout cas, rappelle-toi, malgré tout ce que l'on peut dire sur les conservateurs, tout, je sais qu'on peut dire pas mal de choses sur les conservateurs, ils sont irritants, ils sont nocifs, etc. etc. Mais le but ultime d'un conservateur dans une formule, c'est de nous protéger, nous, en passant par la formule évidemment. Mais bien évidemment, voilà, si on se dit, bah voilà, je veux pas mettre de conservateur et je veux rester sans conservateur pour mon hydrolat de bleuet, bah, il y a des choses qui peuvent potentiellement se développer dedans qui sont plus dangereuses et plus pathogènes qu'un conservateur qui va peut-être te faire une irritation instantanée pour un moment donné. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est par rapport à une bactérie qui est pathogène et qui pourrait te créer d'autres types de problèmes? Donc voilà, c'est super important de se protéger, c'est un peu caricaturé, mais c'est méga important de protéger notre formule parce que sinon, il y a des choses qui se développent et c'est pas joli à voir. Donc si vous êtes adepte du do-it-yourself à la maison, n'hésitez pas à conserver votre produit, à suivre les indications qui sont données pour le conservateur que vous avez à la maison. Respectez bien le pH s'il vous plaît et consommez votre formule le plus vite possible parce qu'en fait c'est pas en la laissant 6 mois dans le placard que vous êtes sûr de ce qui va se passer parce que vous ne faites pas le challenge test et vous savez pas en fait ce qui va potentiellement se développer dedans. Après, ce que je peux donner d'autres comme conseil, c'est de la garder au frais. Au frais, en fait, on peut ralentir un peu la multiplication des germes, mais quand même, consommez vos formules si vous les faites à la maison et soyez bien sûr que vos contenants sont stériles. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à me mettre en commentaire vos suggestions et vos questions. Ciao!